Salut, c'est Julien. Je suis super content de vous revoir aujourd'hui pour parler de quel est le meilleur investissement, quel est l'investissement le plus rentable. Alors, lorsqu'on parle d'investissement, on parle généralement d'immobilier, de bourse ou d'investissement dans les entreprises. Et moi, je vais vous passer en détail ces trois-là pour voir dans quoi vous devez investir pour avoir le meilleur retour sur vos investissements, le plus rentable et le moins risqué. Avant de rentrer dans les détails, je vous invite vraiment à vous abonner à cette vidéo pour recevoir toutes les pépites immobilières. Alors, on ne parle pas des autres types d'investissements, on parle plus d'immobilier de façon à rester à l'affût des meilleures stratégies et à l'affût des meilleures bonnes affaires. Alors, pour commencer, lorsqu'on parle d'investissement, la solution la plus facile que bien souvent on entend chez le banquier, c'est pourquoi est-ce que vous n'investissez pas dans un PEA ou un PEA-PME, voire une assurance vie. Alors, ces types de produits financiers, parce qu'il s'agit vraiment de produits, hein, on vous vend quelque chose là, peuvent être très bien, ils vont vous rapporter sur le long terme, mais considérez déjà qu'il faut placer votre épargne, et ça c'est vraiment un élément négatif, parce que c'est vraiment votre argent qui va être bloqué sur un compte, premièrement. Deuxièmement, l'assurance vie, souvent ça consiste en un fonds à 1 euro, donc c'est vraiment sécurisé, mais ça rapporte du coup pas grand-chose, c'est 3, peut-être 4% de ce que vous avez placé, et encore ça c'est avant imposition, donc c'est pas forcément l'affaire du siècle. Après vous pouvez aller sur des placements qui sont plus sur le fonds en euros, ou alors mettre 80 ou 80% sur des produits plus sécurisés et 20% de votre épargne sur le fonds en euros, de façon à un peu limiter les risques. Mais là, même sur ces produits sécurisés, ça va vous rapporter maximum 7, 8, 9% dans X années, et encore, il faudra payer les impositions et payer les frais de dossier. Si vous êtes bon, vous arrivez à négocier ces frais de dossier au départ, mais moi, pour en avoir eu plusieurs, dans plusieurs banques, de Boursorama aux banques plus classiques, mon assurance vie ou mes PEA, PME, à chaque fois, ils étaient gérés en direct. Il y avait des commissions qui étaient prises sur les comptes. Alors, certes, on peut trouver des banques en ligne où il y a beaucoup moins de commissions, mais pour moi, il y a deux éléments qui sont indissociables, et je les ai déjà dit, c'est très fortement imposé. Sauf si vous le gardez 8 ans et encore pendant ces 8 ans votre argent est bloqué, vous ne pouvez pas vraiment l'utiliser. Donc vraiment, quel est l'intérêt aujourd'hui d'investir sur ces produits-là? Il y a des solutions qui sont beaucoup plus rentables. Par exemple, en termes de rentabilité, quand ça marche, il y a les investissements dans les entreprises. Et alors là, effectivement, si vous mettez 10 000 euros ou 20 000 euros ou 50 000 euros dans un investissement comme un business angel pour financer le développement de cette entreprise, vous allez rentrer au board de cette entreprise, vous allez être actionnaire. Et là, vous allez pouvoir prendre un certain nombre de décisions et avoir droit à un certain nombre de reculs et de récompenses lorsque vous toucherez les dividendes. Mais il y a vraiment aussi deux points noirs. C'est encore une fois votre argent qui est bloqué, et c'est le jour où vous toucherez les dividendes si l'entreprise ne fait pas faillite entre-temps. Donc, c'est très rémunérateur, mais c'est très risqué. Donc, pour moi, c'est vraiment deux stratégies que j'évite. J'évite aujourd'hui parce que pour avoir déjà essayé les produits financiers, ça m'a jamais vraiment rapporté. Alors après, il y a toujours d'autres, comme je l'ai dit, plateformes qui seraient peut-être moins coûteuses, etc. Mais j'ai jamais vraiment été convaincu. Il faut vraiment avoir beaucoup d'épargne, je pense, pour trouver des produits et des sociétés qui vont vous amener sur des stratégies qui sont très particulières, avec une gestion très particulière. Il faut arriver à pouvoir mettre peut-être 100 000. Si vous mettez 100 000 sur des produits financiers, là, effectivement, la bourse, ça peut vous rapporter et ça peut vous permettre de vous constituer un capital. Le business angel, c'est déjà plus fermé, moins accessible et très risqué. Et moi, je suis un investisseur qui aime la rentabilité et qui n'aime pas du tout le risque. C'est pour ça que pour moi, la meilleure stratégie d'investissement, c'est l'immobilier. Et l'immobilier, vous pouvez dire ce que vous voulez. On traverse des crises aux États-Unis, en France, la crise de l'immobilier. Mais si vous regardez sur le long terme, le marché de l'immobilier, il ne se casse pas du tout la figure, il ne fait que prendre la valeur. Donc que vous ayez investi il y a 20 ans, aujourd'hui votre bien vaut plus de valeur, ou vous pouvez investir aujourd'hui et dans 20 ans, votre bien aura toujours pris de la valeur. Alors peut-être pas forcément au même rythme que durant les 20 dernières années, mais il aura pris de la valeur. Et dans tous les cas, aujourd'hui, grâce à l'immobilier, vous pouvez mettre en place des stratégies pour gagner de l'argent, non pas dans 20 ans à la fin de votre crédit, mais dès le premier jour
de location dès le premier jour où votre locataire entre dans les lieux. Vous pouvez trouver des stratégies pour gagner de l'argent. Il y a par exemple la colocation, la location courte durée, la division d'appartements, les immeubles de rapport. Et vous pouvez même mettre un immeuble de rapport avec de la colocation, de la location saisonnière. Et là, ça fait tchic-tchic tous les mois. Quand vous faites tout ça sans votre argent, puisque en plus, vous pouvez le faire grâce à l'argent du banquier. Donc, vous vous endettez sur 20, 25 ans. C'est le locataire qui va vous rembourser ce crédit-là. C'est les locataires qui, en plus, vont vous rémunérer tous les mois. Et c'est les locataires qui vont vous enrichir sur le long terme parce que votre capital, il va grossir. Et vous allez rembourser votre dette. Enfin, les locataires vont rembourser votre dette. Et en plus, ils vont vous rémunérer à court terme. Et à long terme, vous allez acquérir ce capital-là. Donc, si aujourd'hui, vous investissez dans 2, 3, 4 appartements, 5 appartements à 200 000 euros pour faire des comptes faciles, dans 20 ans, eh bien, vous êtes millionnaire. Je ne connais aucune stratégie plus rentable que celle-là. Et pour le dire pour une fois en vidéo, j'ai fait un bac+6 en finance. Donc, croyez-moi, il n'y a absolument rien de plus rentable et sécurisé que les investissements en immobilier loués de façon ultra rentable en meublé et sur ces stratégies là, meublé, ou alors vous pouvez faire du nu avec une SCI à l'IS, à l'inconvénient que l'argent sera dans la SCI. En nom propre, c'est quand même beaucoup plus difficile parce que c'est taxé, fortement taxé, la location nue, le foncier. Donc c'est pour ça que l'immobilier en meublé aujourd'hui est la meilleure stratégie pour investir et avoir les meilleurs retours sur vos investissements. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite encore à la partager, à vous abonner à cette chaîne, à laisser des commentaires, même s'ils sont négatifs. Je me ferai une joie d'échanger avec vous sur le sujet pour comprendre peut-être le point de vue d'autres personnes. Si vous voulez en savoir plus sur cette stratégie, je vous invite aussi à regarder dans le descriptif de la vidéo. Il y a un lien sur lequel vous pouvez me contacter en direct pour discuter de votre situation, discuter de vos points de blocage, discuter de votre stratégie, de vos objectifs. Je me ferai le maximum d'efforts pour vous aider à aller aussi vers cette constitution de votre indépendance financière de façon à améliorer votre qualité de vie. N'hésitez pas, c'est gratuit. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur l'immobilier.